Le débat du net, aujourd'hui les jeunes et la politique, deux invités sur le plateau. Sébastien Schneider, bonjour. Bonjour. Urbaniste et enseignant à l'université de Perpignan, détaché à Narbonne. Et de l'autre côté, Mohamed Bouclid, bonjour. Bonjour. Docteur en informatique et surtout président de l'université populaire de Montpellier. Alors les jeunes et la politique, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous en pensez quoi ? Oui, tout à fait. Effectivement, depuis des années, on voit effectivement un fossé. Je n'irai pas forcément un divorce parce qu'il n'y a pas eu forcément mariage entre les politiques et la jeunesse. Et cela, on le doit au fait que les politiques n'ont pas pris en compte les préoccupations de cette jeunesse-là, en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de stage, en matière de loisirs. Et ce qu'on peut constater à travers la jeunesse, dans sa grande diversité, qui ne représente pas un bloc monolithique, qu'il s'agisse de la jeunesse des quartiers populaires ou du monde rural ou des universités, on constate effectivement à des intensités diverses et variées, effectivement, la même frustration, le même rejet effectivement d'une classe politique qui n'est pas parvenue à répondre à ses attentes. Et je terminerai par le fait que, plus spécifiquement en fait, dans les quartiers populaires, on voit effectivement une jeunesse qui nourrit un sentiment en fait de défiance, de frustration et d'abandon, et qui a été alimenté ces dernières années par les médias, à tel point que, je le dis clairement, de la même façon que Manuel Valls parlait d'apartheid, chaque fois que finalement des élus viennent en période électorale, pour certains, une certaine partie de la jeunesse, ils sont qualifiés comme des vautours qui viennent chercher finalement des voix. Sébastien Schneider, est-ce qu'à l'université, les étudiants que vous rencontrez dans le cadre de votre activité d'urbanisme, vous rencontrez le même constat que celui que vient de nous présenter M. Bouclid ? On va dire que même pour des étudiants en fac de droit, un désintérêt total de la politique, un manque de repères efficients. Donc ça, c'est plus flagrant. Ce qui veut dire que même après un cursus de droit pour lequel on a quand même des bases en institutions politiques, sur les courants de pensée politique et les philosophies politiques, force est de constater qu'en Bac plus 5, arrivé en dernière année, effectivement, gauche-droite, oui, quelle différence, quel combat. Après, plus spécifiquement sur le terrain, je pense qu'on aurait besoin d'un renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire que si on doit intéresser les jeunes, il ne faut pas que les intéresser en leur faisant miroiter « votez pour moi, c'est très bien, on va changer les choses ». Ça ne marche plus, on le sait très bien. Et en plus de ça, les promesses ne sont faites que pour ceux qui les écoutent. Charles Pasqua. Et Jacques Chirac aussi. Non, l'idée, c'est véritablement de renouveler un peu le personnel politique et d'aller puiser chez les jeunes. Alors, on le voit, on l'observe un petit peu, mais pas énormément. Effectivement, il y a un renouvellement qui s'opère. On voit beaucoup, et notamment malheureusement chez le Front National, qui cherche toujours des candidats. Alors on a de tout, hein, des jeunes, des non spécialistes, mais force est de constater que pour l'instant, seul lui opère un renouvellement dans les figures politiques. Au PS et à l'UMP, c'est le calme plat, c'est le désert. D'accord sur le constat, le FN séduit les jeunes, d'après les enquêtes d'opinion. Hein. Effectivement, ce qui est problématique, comme le remarque monsieur, en fait, c'est que aujourd'hui, le Front National incarne cette espérance-là. Paradoxalement, là où finalement on a une classe politique qui est vieillissante et qui peine finalement à se renouveler en intégrant une partie de sa jeunesse. Mais je pense qu'au-delà de ce constat-là, il faut à un moment donné réfléchir sérieusement aux vrais remèdes. Alors vos solutions, rapidement. Les solutions, en fait, pour être extrêmement clair, je pense que face à ce sentiment finalement de défiance, ce sentiment de frustration, ce sentiment d'abandon, il faut le remplacer en fait par un sentiment finalement de confiance, un sentiment de responsabilité. Et ce que demande une bonne partie de la jeunesse, c'est en fait que les élus mouillent le maillot et qu'elles soient présentes. La réalité, en fait, ce que attendent tous les citoyens et surtout la jeunesse, c'est de réenchanter, de réimaginer un nouveau rêve à l'échelle locale comme nationale par des utopies concrètes, quotidiennes. Je vous donne un exemple très concret. Ça se manifeste par le fait d'une présence quotidienne des élus toute l'année. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Ça se manifeste par le fait d'écouter cette jeunesse-là, d'avoir ces qualités qui sont tellement fondamentales et que la classe politique n'a pas, qui sont ces qualités de l'humilité, de l'empathie, d'une écoute critique, qui permet de comprendre en fait ces besoins-là. Et c'est de cette façon-là qu'on peut effectivement trouver un nouveau chemin qui permet d'aller dans ce sens-là. On a presque le portrait du pape François là, mais enfin, est-ce que vous croyez que c'est encore possible que les jeunes ils vont se raccrocher à la politique ou ils disent ça ne sert à rien ? C'est évident. Les marchés dominent. Ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, dans l'image populaire, c'est très clair. Mouiller le maillot, l'image, elle est superbe.
Mais bon, il ne s'agit pas de faire un match de foot comme ça avec les gamins du quartier une fois par an ou une fois tous les 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. On est bien d'accord. Le constat de réenchanter, de redonner la confiance, etc., je veux bien. Mais par quel moyen, par quel principe, par quel biais, comment? Est-ce que changer le quotidien, c'est du devoir du politique? Oui, mais comment fait-il? Est-ce qu'une fois que le politique est élu, il se préoccupe justement du sort de l'électeur qui l'a monté au pouvoir? La réponse, voilà. Donc, je pense qu'en fait, la solution, de mon point de vue, est paradoxalement extrêmement simple. Elle consiste en fait, vis-à-vis des élus, qu'effectivement, ils soient présents directement avec les jeunes. Ne serait-ce qu'en prenant un café avec les jeunes le soir, par exemple. Ne serait-ce qu'en leur donnant la possibilité, comme ça a été réclamé lorsque nous avons mené extraordinairement cette lutte contre l'abstention avec le livre blanc de la jeunesse, avec une série de recommandations à l'écoute finalement de cette jeunesse-là. Ce qu'ils réclament en fait, c'est pouvoir avoir en fait des petites maisonnettes de la jeunesse qui leur permettent de s'approprier un certain nombre de lieux. On leur donne les clés, c'est à vous. On vous fait confiance. On vous donne la responsabilité. Ces petits gestes-là peuvent paraître pour beaucoup insignifiants, mais c'est énorme pour une jeunesse. C'est provocateur, mais ça ne s'appelle pas du clientélisme tout simplement? Non, ça s'appelle en fait prendre en compte cette dimension psychologique qui est fondamentale, qui permet à un moment donné de donner cette confiance à cette jeunesse-là qui constitue les forces vives de notre nation. Et aujourd'hui, c'est une dimension qui est fondamentale et qui permet, avec un certain nombre d'outils, effectivement, d'apporter des réponses nouvelles. Effectivement, les gens ne demandent pas énormément. Ce qu'ils demandent, c'est de la considération. Ce qu'ils demandent, en fait, c'est effectivement une empathie qui leur permet d'écouter leurs véritables problèmes. Ensuite, sur les moyens, ils viendront au fur et à mesure. Mais cette gabégie de moyens qui ont été saupoudrés sur un certain nombre de quartiers pendant des années n'a pas réglé le problème en matière d'urbanisme, en matière effectivement d'association, en matière de la politique de la ville. Je l'ai dit souvent, la politique de la ville a été une réponse qui est une politique d'exception à effectivement la marche pour l'égalité et contre le racisme il y a plus de 30 ans. La réalité, c'est qu'il faut la vraie République. Voilà. Le débat du net, les jeunes et la politique, donc non-cumul des mandats, non-cumul dans le temps, c'est changer de visage, c'est ça l'empathie aussi. Mais tout à fait, c'est une obligation, ça doit être inscrit dans la Constitution. Normalement, on parle d'hommes politiques, de carrière politique. Mais qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai monté mon entreprise. Effectivement, j'ai une carrière professionnelle, mais une carrière politique, carriériste dans la politique, ça devrait être antinomique, ça devrait être paradoxal. Alors que non, au contraire, c'est du clientélisme. J'y suis, j'y reste, je conserve mes précarés, mes avantages, et je continue. Et si je peux en avoir plus, tant mieux, et je le justifie, mais alors de toutes les manières qui sont possibles. Mais oui, je suis député, je suis aussi conseiller général. Enfin bon, je ne vais pas reprendre la liste, mais effectivement, vous en avez qui sont actuellement ministres et qui sont aussi conseillers généraux et qui siègent en commission permanente. Comment concilier les deux agendas? Enfin, moi, je ne sais pas. Ce serait impossible d'avoir le don d'ubiquité pour être à Lyon en même temps et au ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Bon. Ce sont des choses. Il faut réenchanter, mais en même temps, il faut tout bouleverser. C'est pour ça que je disais effectivement, il faut réenchanter, mais avec effectivement des utopies concrètes, par des gestes quotidiens qui permettent de refonder un nouveau contrat social à l'échelle locale, l'échelle nationale et l'échelle européenne. Mohamed Bouklit, est-ce que les citoyens ils ont envie de faire confiance aux jeunes? Vous vous êtes présenté, vous avez fait un très bon score il y a 4 ans. Les gens ont envie de renouveau, ou est-ce qu'ils vont toujours à celui qui est déjà en place et qui a les moyens de leur dire suivez-moi, j'ai déjà fait beaucoup pour vous? Vous savez, ça fait des années que j'ai attaqué effectivement le clientélisme, depuis maintenant plus de 10 ans. Et ce que je disais très clairement depuis des années, c'est qu'effectivement, c'est ce clientélisme qui constitue le cancer de notre République. Et ce clientélisme a créé dans nos quartiers un communautarisme social qui ne permet pas, à un moment donné, d'aller effectivement dans le sens de cette vraie République. Et raison pour laquelle il faut combattre tout ce qui est contraire à l'éthique de la République. D'une part, effectivement, ce clientélisme qui ne voit pas finalement des citoyens ou des jeunes, mais qui assigne finalement des individus, des électeurs à leur origine. Et de l'autre côté, effectivement, ce communautarisme qui amène finalement une partie de notre jeunesse à une radicalisation sans nom, d'où nous avons vu malheureusement les méfaits le mois dernier. Donc il est urgent d'agir, Sébastien Schneider. Complètement, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau local, essentiellement au niveau local, puisque c'est là où on va dire que le décideur politique est au plus proche du citoyen, normalement. Normalement, ça veut dire qu'il ne doit pas venir qu'une seule fois dans l'année. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais effectivement, les questions de thématique de logement accessible, abordable pour tous, par tout le monde, et pas uniquement quand on habite la Paillade, rester dans la Paillade.
au petit bar, rester au petit bar, mais travailler sur une véritable mixité. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller habiter à cause d'un coût plus élevé, par exemple à Antigone, au Millénaire ou à Aigues-Longues. D'accord ? Dernière question. Vous êtes confiant dans l'avenir ? C'est le moment décisif ou ça sera trop tard si on n'agit pas rapidement ? Nous sommes confiants, évidemment, dans l'esprit des valeurs de la République. Cet esprit qui a été au centre, finalement, de la manifestation et de la marche républicaine du 11 janvier. Face, finalement, à la violence qu'a traversée en tout temps notre pays, la nation, à chaque fois, a su se relever et faire confiance à la jeunesse. Elle le fera par le choix de la relance, elle le fera par le choix de l'innovation, elle le fera par le choix de la confiance. Confiance partagée en 10 secondes, M. Schneider ? Il faut renouveler, il faut renouveler, il faut renouveler. Et en même temps, on ne peut pas se couper de la jeunesse. Donc, ce qui signifie que la jeunesse doit faire partie de façon intégrale de la classe politique. Merci beaucoup à tous les deux. Les débats du net sur le web de France 3 Languedoc-Roussillon.